Bonjour à tous, moi c'est Léna, bienvenue sur ma chaîne Léna Investigation. Alors voilà, c'est ma première vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'affaire du décès de Cheslie Kryst. Installez-vous bien et c'est parti pour l'affaire de Cheslie Kryst. Cheslie Corinne Kryst est née le 28 avril 1991 à Jackson dans le Michigan, d'un père d'origine polonaise, Rodney Kryst, et d'une mère afro-américaine, April Simpkins. Elle a 4 frères et sœurs. Cheslie grandit à Charlotte, en Caroline du Nord, puis déménage avec sa famille à Rock Hill, en Caroline du Sud. La famille déménagera pour une 3e fois à Fort Mill, toujours en Caroline du Sud. Cheslie est diplômée en 2013 de la Darya Moore School of Business, avec un diplôme en marketing et en gestion des ressources humaines. Elle était aussi membre de la confrérie Alpha Lambda Delta. Les confréries qu'on appelle également des fraternités sont des associations d'entraide d'étudiants ayant une même vision de la vie. D'ailleurs, je compte faire une vidéo parlant de ce sujet, parce que je trouve que c'est un sujet très intéressant. Donc dites-moi si cela vous plairait. Cheslie était particulièrement sportive. Elle faisait partie de l'équipe d'athlétisme des Gamecocks de la Caroline du Sud. En 2017, Cheslie obtient un Juris Doctor. C'est un examen qui ouvre l'accès aux études de droit et un master en administration des affaires à la faculté de droit de l'université de Wake Forest à Winston-Salem en Caroline du Nord. Côté politique, Cheslie est membre du Parti démocrate. Après avoir travaillé comme avocate chez Poyners Pearl, un cabinet d'avocats situé en Caroline du Nord, elle quitte son travail d'avocate pour devenir correspondante à la télévision pour la chaîne Extra TV. Elle se dirige peu à peu vers une carrière de présentatrice TV. Elle a interviewé de nombreuses célébrités comme les chanteuses Rihanna, Taylor Swift ou encore Lady Gaga. Elle a eu aussi l'honneur d'interviewer Denzel Washington en live sur Instagram. Cheslie est quelqu'un qui aimait aider son prochain, elle avait un grand cœur. Elle a notamment travaillé en collaboration avec l'avocate de Kim Kardashian, Brittany Barnett, sur la réforme des prisons, le but étant d'aider les prisonniers accusés à tort à être libérés. Cheslie tenait également un blog de mode intitulé White Collar Glam, pour inspirer, aider et encourager les femmes niveau vestimentaire avec des tenues chics et classes adaptées au monde professionnel. Cheslie était une femme qui avait tout pour elle, et j'imagine que nombreuses sont les femmes qui auraient tout donné pour lui ressembler et avoir son succès. En effet, Cheslie était une femme brillante, intelligente, avec une somptueuse chevelure. Sa carrière de Miss commence à l'adolescence. Elle a gagné 2 concours de Miss en Caroline du Sud. Puis, après plusieurs années en retrait des concours, Cheslie fait 2 tentatives pour remporter le titre de Miss Caroline du Nord, se plaçant dans le top 10 à sa première tentative et terminant finaliste à sa 2e. En 2019, elle remporte le titre de Miss USA 2019 au Grand Sierra Resort à Reno dans le Nevada. À 28 ans et 4 jours, elle est la Miss la plus âgée à remporter ce concours. Pour s'acquitter de ses fonctions de Miss USA 2019, Cheslie Kryst a dû mettre sa carrière juridique entre parenthèses pendant 1 an. Le 8 décembre 2019, elle représente les États-Unis lors du concours de Miss Univers et elle termine dans les 10 premières. Malheureusement, le 30 janvier 2022, le corps de Cheslie sera retrouvé au pied de la tour Orion, dans le quartier de Manhattan à New York. La femme s'est ôté la vie en sautant du 29e étage de ce luxueux building de 58 étages dans lequel la jeune femme possédait un appartement. Quelques heures avant cet événement tragique, Cheslie avait laissé un message sibylline sur son compte Instagram. Ce message disait « May this day bring rest and peace », ce qui signifie que cette journée vous apporte repos et paix. Après cette terrible nouvelle, nous apprenions en effet avec stupéfaction et étonnement que Cheslie souffrait d'un profond mal-être.
En effet, Chesley n'a absolument rien laissé transparaître concernant son état de santé mentale. Elle souffrait apparemment d'une dépression sévère et cela faisait plusieurs années qu'elle voulait en finir avec sa vie. Ceci serait dû à la pression qu'elle se mettait pour son travail et, d'après les dires de son père, à des dysfonctionnements familiaux. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations concernant ses rapports avec sa famille. Cependant, j'ai pu lire qu'apparemment son entourage lui aurait reproché le fait qu'elle abandonne son métier d'avocat pour devenir journaliste. J'ai pu aussi lire certains articles qui mentionnaient que Chesley serait lesbienne et qu'elle aurait eu du mal à l'accepter du fait qu'elle serait une personne très religieuse. Après, il s'agit d'une rumeur à prendre avec des pincettes. Ceci dit, je n'ai trouvé aucune information concernant la vie sentimentale de Chesley. En effet, elle était très discrète à ce sujet et privilégiait d'abord sa carrière professionnelle. Alors maintenant, je vais vous lire le dernier message que Chesley a envoyé à sa mère quelques heures avant sa tragique disparition. Ce message a été lu dans l'émission de Red Table Talk de Jada Pinkett, la femme de Will Smith. En effet, sa maman a été invitée à témoigner de sa fille. Je t'aime, maman, tu es ma meilleure amie et la personne pour laquelle j'ai vécu durant toutes ces années. J'espérais rester avec toi, mais je ne peux pas supporter l'attente cruciale de cette tristesse persistante, de désespoir et de solitude plus longtemps. Je ne t'ai jamais parlé de ces sentiments car je ne voulais pas t'inquiéter et parce que j'espérais que finalement ça pouvait changer, mais je savais que ça ne changerait pas. Ils me suivent à travers chaque accomplissement, succès, réunion familiale, dîner entre amis. Je pleure pratiquement tous les jours maintenant. Je souhaite la mort depuis des années et je sais que tu aurais aimé le savoir et m'aider. Mais je n'ai jamais voulu partager cela avec qui que ce soit. Malgré cela, merci sincèrement d'être là pour moi. Tu m'as gardée en vie, prête à affronter les jours, parce que tu as répondu à tous les appels téléphoniques. Tu m'écoutes et tu te soucies quand je te dis ce qui se passe dans ma vie. Tu m'as toujours fait sentir que tu m'aimes. Je t'aime plus que n'importe quelle personne que j'ai connue. Tu n'as rien fait de mal, tu as tout bien fait. Je n'ai plus l'impression d'avoir d'objectifs dans ma vie et je ne sais pas si j'en ai vraiment eu. Alors voilà, j'ai essayé de traduire au mieux donc la vidéo originale et ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors, le message n'était pas fini, mais la maman n'a pas voulu partager la suite parce que j'imagine que c'était très personnel et c'est tout à fait normal qu'elle veuille garder ça pour elle. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo originale. En tout cas, c'est un message extrêmement touchant et qui brise vraiment le cœur. J'ose même pas imaginer ce qu'on peut ressentir en tant que mère de lire un tel message. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette affaire m'a beaucoup touchée, car il est vrai qu'on ne s'attend pas à ce qu'une femme aussi belle, intelligente et brillante puisse vivre l'enfer à l'intérieur d'elle. Le fait qu'elle voulait mettre fin à ses jours depuis des années montre bien qu'elle vivait une extrême souffrance. Et même si certaines personnes doutent du fait qu'elle se soit ôté la vie et pensent que quelqu'un l'aurait poussée intentionnellement, moi personnellement je crois sincèrement qu'elle s'est malheureusement bel et bien jetée toute seule dans le vide pour en finir avec sa vie. En tout cas, mon conseil, si vous vous sentez mal au point de broyer du noir, vraiment n'hésitez pas à vous confier à un proche en qui vous avez confiance, ou si vous ne voulez pas vous confier à votre entourage, essayez de vous confier même à un professionnel de santé, même votre médecin traitant, qui pourra vous orienter peut-être vers un psychologue ou un psychiatre. En tout cas, je pense qu'il est vraiment très important de se livrer, de parler pour extérioriser, car je crois que c'est un grand pas vers la guérison. N'hésitez pas aussi, pour toute personne croyante, à prier, parce que cela fait aussi énormément de bien. En tout cas, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!